Hello! Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce live sur le mal-être au travail. Je vais inviter Fleur et on va commencer tout de suite. Alors, je pense qu'elle va pas être loin. Tu es dans le chat, mais je ne sais pas si tu as reçu mon invitation. C'est bon. Top. Salut! Comment tu vas? Ça va et Salut nous. toi? Ben ouais, ça va. Je suis trop contente de t'avoir pour ce live, qu'on puisse discuter ensemble. Donc, tu es naturopathe et spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui traversent un burn-out. Est-ce que tu Exactement. peux nous dire un peu plus ce que tu fais? Alors, donc, c'est tout à fait ça. Je suis naturopathe depuis très récemment, en fait. J'ai validé ma formation début mars. Donc Bravo. là, je devrais pas tarder à me lancer. Pour l'instant, j'ai mis un petit peu en stand-by parce que je sais pas si tu vois, mais je viens de réceptionner ma maison que j'ai fait construire et donc du coup, je suis en plein dans les cartons, les livraisons, tout ça. Donc c'est un petit peu Ah, en stand-by, génial. mais effectivement, je suis naturopathe du coup depuis début mars. Et Ouais. je suis également facilitatrice Access Bars. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode américaine des années 90 qui consiste à toucher des points de la tête. En fait, tout simplement, c'est de l'acupuncture au niveau du visage qui consiste à Oui. toucher environ 32 points et qui permet de dénouer des croyances limitantes qu'on pourrait avoir pour ne pas passer par le mental, en fait, parce qu'on a tendance à beaucoup passer par le mental et ça permet justement de court-circuiter, si je peux dire, un petit peu le cerveau et d'arriver à se libérer parfois de cercles vicieux qui sont assez prenants et bloquants. Oh, génial. Voilà. Bah, déjà, bravo pour ta certification en naturopathie. Merci. Et ce que tu fais en Access Bar, c'est dans le cadre de la naturopathie ou c'est à Alors c'est part et complémentaire, tu c'est à l'utilises? côté, mais les deux peuvent être faits en fait dans le cadre du burn-out. Ça permet du coup d'accès et sur le côté énergie liée à la naturopathie, donc l'alimentation, la phytothérapie, etc. Et le côté du coup, parce que ça a aussi un côté relaxant, etc., qui permet de déstresser, d'avoir un meilleur sommeil. Donc c'est vraiment complémentaire en fait. C'est une pratique à côté qu'on peut faire. Ça ne fait pas partie des techniques de naturopathie qu'on peut nous apprendre en école, c'est sur volontariat à côté, selon nos appétences, ce qui nous plaît ou pas. Et moi, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation-là. Je l'ai faite en 2020. Donc, j'étais déjà certifiée avant de devenir naturopathe, puisque ma formation, elle, je l'ai commencée il y a 3 ans, mais je ne l'ai validée que récemment. Ok, bah, c'est génial. Ça a l'air hyper intéressant, justement, ce côté touché, tu Oui, sais, où il y a aussi toute la partie corporelle qui rentre en compte. Donc, tout à fait. ça a vraiment l'air très complet, en tout cas. Ouais. Trop, trop bien. Et comment tu utilises, toi, l'Access Bar dans, justement, l'accompagnement au burn-out? Parce que tu t'es spécialisée dedans. Donc, comment tu gères un peu les deux? Alors l'idéal, c'est de faire les deux, justement, pour agir sur tous les aspects du quotidien, tant sur le mental que le non mental, justement, parce qu'on a tendance à beaucoup, en fait, comme en burn-out, on est vraiment effondré, épuisé au niveau énergie. D'ailleurs, tu sais du coup de quoi je parle. Euh, on est beaucoup du coup dans le mental, à se faire des reproches, dans les émotions négatives, etc., qui du coup sont bloquantes et nous empêchent d'avancer et de vraiment accepter le burn-out. Et du coup, l'Access Bars va vraiment axer là-dessus. Donc c'est très intéressant de le faire pendant le burn-out et même après, bien sûr, ou même dans la vie quotidienne, puisqu'on a tous des croyances limitantes en fait que qu'on nous inculque de par notre éducation, de par la famille, etc., dont on n'a pas toujours conscience et qui en fait sont très libérateurs du coup de par ces séances d'acupression. Ok. Ok, c'est hyper intéressant. Et parce que là, on parle de burn-out, tu vois, et tout à l'heure, je me posais la question, parce que moi, je sais que la toute première fois qu'on a évoqué ce sujet du mal-être au travail, parce que j'ai appelé Mhm. ce live le mal-être Ouais. au travail, c'était la personne qui me faisait le bilan de compétences et qui m'avait dit que j'étais en souffrance au travail. Ouais. Et je me souviens que ça m'avait heurté parce que je me disais, souffrance, tu sais, c'est un mot C'est lourd, fort, quoi. ouais. Et ouais, c'est ça, c'est fort. Et pareil, c'était moi mon médecin qui m'avait dit que je faisais un burn-out. Et je pense que je le savais. Et j'ai quand même été obligée de dire, mais en fait, c'est quoi le motif de l'arrêt? Tu le sais inconsciemment. Et c'est parce que je trouve que c'est des mots qui sont hyper lourds et qu'on a de la difficulté à entendre.
souffrance au travail. Et après, je sais qu'il y a aussi toute la notion burn-out, bore-out, etc. Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vois le plus fréquemment? Qu'est-ce qui est le plus courant et comment ça se présente en fait à travers les personnes que tu accompagnes? Toi, est-ce que c'est beaucoup de burn-out ou plus des bore-out ou Alors, moi, du coup, c'est qu'est-ce beaucoup que... plus du burn-out, bien sûr, puisque Ouais. j'agis une fois que la personne a eu cette perte d'énergie, cet effondrement physique, donc le burn-out, puisque le burn-out, lui, consiste vraiment c'est juste la phase avant, en fait, où on va au contraire intérioriser en fait un petit peu tous ces symptômes qui nous poussent après à l'effondrement et c'est là que le corps il dit stop. Mais juste avant, on a déjà tous les symptômes de fatigue, en fait, notre corps nous alerte et bien souvent, ben, on l'écoute pas et c'est comme ça qu'au final, on finit par faire un burn-out. Mais du coup, moi, c'est typiquement les personnes que je vois, des personnes qui sont en burn-out et pas avant. Pour l'instant, en tout cas, mais j'aimerais bien peut-être plus tard aussi agir en prévention. Ce serait super intéressant d'avoir tous les aspects en fait du burn-out. Mm. Donc, elles viennent te voir au moment où elles sont en burn-out, donc Ouais, après un peu tous ces signes. exactement. Et je me disais aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver au burn-out, tu sais? Parce que si on a des signes précurseurs, et pour le coup, moi, je l'ai vécu, j'avais plein de signes et même mon entourage, tout le monde me disait, mais arrête, arrête. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller toucher le fond, en fait, pour dire, ok, et enfin, même pas pour se dire, pour que le corps nous dise stop et qu'on accepte enfin de bon, ok, c'est bon, j'arrête. C'est ça. Ben, souvent, c'est vrai qu'on en a conscience, on sent quelque chose qui vont pas, tout ça, mais on a tendance à, en fait, souvent, les personnes qui font des burn-out sont des personnes, des femmes déjà, plus souvent que les hommes, mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont très investies, qui ont besoin de reconnaissance, qui de base se poussent toujours dans leurs limites, à toujours vouloir faire mieux, à prouver qu'elles sont capables, etc. Et donc, du coup, c'est très difficile d'accepter qu'il y ait quelque chose qu'on n'arrive pas à faire ou simplement en fait de se dire voilà je suis pas capable de faire ça non en fait enfin, c'est pas possible et du coup souvent quand on a ces symptômes là qui arrivent de se dire putain je suis fatiguée c'est bizarre j'ai la boule au ventre quand j'y vais euh, ou j'arrive pas à faire ci ou ça on me fait plein de reproches dans mon travail etc euh, et au final du coup c'est très difficile de l'accepter et de se dire ok bon bah je vais me reposer parce que souvent, en plus, le repos a une connotation vraiment très négative. On se dit, bon, bah, c'est du temps perdu, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. On a une to-do list une to-do list, pardon, à rallonge. Et voilà, et c'est vachement culpabilisant de se dire qu'on n'y arrive pas. Et puis souvent, alors il y a des personnes très jeunes qui font des burn-out. Mais moi, quand j'ai failli en faire un, j'étais assez jeune puisque j'avais 20 ans. Mais la plupart des personnes sont des personnes qui sont, on va dire, entre 30 et 45 ans la plupart du temps, et donc des personnes qui ont une famille, des enfants, etc., qui ont des impératifs, en plus d'avoir des impératifs aussi financiers souvent, et qui font que malgré le fait qu'elles voient les symptômes, elles se disent je peux pas m'arrêter, même si elles le voulaient, elles pourraient pas en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'elles en viennent au final à faire un burn-out et à attendre, entre guillemets, si je peux dire, que leur corps s'effondre et qu'elles aient vraiment plus d'énergie pour se dire, OK, là, il faut que je m'arrête et que je me repose, quoi, que je pense à moi. Ouais. Et d'où pourquoi ça touche beaucoup les femmes, Mm. parce que c'est, tu sais, un peu ce syndrome de la Wonder Woman, de je dois tout gérer, et au travail, et à la maison, et je ne peux pas m'arrêter. C'est Tu ça, sais, exactement. je ne peux pas, un peu une genre d'injonction mais en fait, là, t'as pas le droit de faire de pause, et faut que la machine, elle continue à tourner tout le temps, C'est tout le ça. temps, tout le temps. Et je pense que ça doit mettre une pression aussi. Et je me disais aussi, il y a peut-être aussi une pression un peu plus sociétale. Moi, je me souviens quand j'étais en entreprise, avant que moi je sois dans cet état, disons, j'avais déjà entendu parler d'autres personnes qui avaient fait un burn-out. Et tu sais, c'était très mal vu. Enfin, Ouais. on en parlait vraiment. Je me souviens, j'avais le supérieur qui disait, ah non, mais elle en arrête depuis 3 mois. Elle a fait un burn-out. Tu sais, c'était vraiment, Oui, ouais, ça a une comme si connotation c'était très péjorative dans le monde professionnel, ouais. Ouais, on associe souvent le burn-out à une personne qui prend juste un arrêt pour se dire qu'elle se repose, mais on ne prend pas ça vraiment très au sérieux, mais c'est souvent aussi une méconnaissance du sujet. Et je pense qu'il faut soit le côtoyer auprès d'une personne qui l'a eu, soit être dans le corps médical ou quoi pour vraiment comprendre ce que c'est. Et encore, pourtant, il y a d'ailleurs énormément de personnes dans le corps médical, justement, qui font des burn-out. C'est l'un des principaux métiers d'ailleurs qui en est touché. Et, euh, et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a pu mettre un mot là-dessus et alors pas le reconnaître du point de vue de l'OMS, mais en tout cas le reconnaître comme effectivement un motif d'arrêt maladie lié au travail.
toujours pas reconnu du point de vue de l'OMS, le burn-out. Comme une maladie, non. C'est Ok. reconnu comme, comment te dire ça? C'est reconnu qu'il y ait des symptômes liés au travail qui t'amènent à un épuisement, lié à une surcharge au travail, etc. Mais c'est pas reconnu comme une maladie à proprement parler, parce que tu n'as pas comment dire, tu n'as pas de signes au niveau de tes prélèvements sanguins, des analyses, tout ça. Je veux dire, c'est pas comme un virus ou une bactérie qui pourrait vraiment être signe d'une infection ou quelque chose, en fait. Et donc, du coup, c'est pas reconnu comme une maladie. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est autant mal perçu, parce qu'il n'y a pas de... Surtout que je remarque souvent les personnes qui font des burn-out, c'est les personnes où ça se voit le moins, tu sais. Moi, je sais que dans la période où j'étais en plein burn-out, en fait, tu me voyais au travail, j'étais hyper pétillante et tout, je rentrais chez moi, je me fondrais, tu sais. Et je sais pas pourquoi il y a ce truc de faut pas montrer, et en plus tu sais que c'est mal vu, et en plus c'est pas reconnu, donc allez, je tiens, je tiens. Et à un moment, bah, c'est le corps qui lâche, qui te dit non, non, mais là. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de la peur du jugement des autres aussi, de comment est-ce qu'ils vont nous percevoir, parce que je me repose entre guillemets, alors que c'est mon corps qui m'y oblige parce qu'il n'est plus en capacité de répondre à la surcharge de travail qu'on gère au quotidien. En fait, on se rend pas compte, mais tant sur le plan physique que mental, c'est impressionnant tout ce qu'on encaisse au quotidien. Et c'est quand on se rend compte justement qu'on se dit oulala, mais en fait, j'en faisais des choses. Et non, c'est vrai que le jugement des autres a une grande importance dans le fait de ne pas reconnaître qu'on puisse faire un burn-out et même de refuser qu'on fasse un burn-out. Beaucoup de personnes s'indignent et ne veulent pas faire de burn-out alors que les faits sont là, ils sont là, le médecin les arrête et ils n'arrivent pas à accepter qu'ils sont en burn-out. Ouais. C'est très difficile des fois d'accepter certaines situations auxquelles on peut être confronté. Ouais, bah, ça me parle parce que moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à accepter parce que pour moi, c'était pas légitime, tu vois. En gros, j'avais pas de motif cohérent et donc c'était nul. Non, mais en fait, c'est bon, ça va, quoi. Enfin, t'es pas non plus, il y a pire, tu peux continuer. Et ok, tu trouves pas de sens dans ce que tu fais et toute la journée, t'en peux plus, etc. Mais enfin, il y a pire, quoi. Et je pense que ça a beaucoup joué au vas-y, continue, 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 parce que bah, je voulais pas l'accepter. Et quand j'ai fini par l'accepter, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant forcé, tu sais, sur mon corps, sur moi, sur l'énergie que je n'avais plus. Et en fait, c'est ça. C'est juste que pour moi, c'était pas valable. Et je pense que ça rejoint encore ce qu'on disait. Alors, je sais pas si c'est particulièrement les femmes, mais ce côté de cette image de il faut être fort Ouais. et c'est nul, on n'a pas le temps pour ça, j'ai plein de choses à faire. Voilà. On est tellement dans l'action que le fait de rien faire est culpabilisant. Même au quotidien, je veux dire, n'importe qui sans être en burn-out, il va juste prendre un week-end de repos et il va se dire, bon, bah, ok, je me propose samedi, mais quand même, allez, dimanche, je vais faire quelque chose. Ou inversement. Mais il peut pas, c'est difficile de se dire, allez, je fais rien, mais rien du tout. C'est très difficile. Alors que c'est tellement salvateur, ça fait tellement de bien de ne rien faire. C'est comme par exemple avec le sommeil. On pense à tort que le sommeil c'est aussi une perte de temps, alors que c'est vital pour récupérer de l'énergie. Notre corps, lui, il est pas au repos pendant la nuit. Il fait énormément de choses dont on n'a pas conscience et qui sont d'une importance capitale pour après pouvoir pendant la journée faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc c'est important, quoi. Autant le repos que le sommeil, c'est aussi important que de vivre le jour, quoi. Donc, c'est pas à négliger. Ouais, totalement, totalement. Et selon toi, comment est-ce qu'on peut reconnaître, je mets de grands guillemets, tu sais, les signes précurseurs et ouais, déjà pour peut-être, ça n'est pas encore en burn-out, mais comment est-ce qu'on peut déjà identifier que tiens, là je sens que comme je te disais tout à l'heure, je te parlais de souffrance au travail, de mal-être au travail. C'est quoi, à ton avis, les premiers signes qu'on peut déjà identifier avant d'en arriver peut-être au burn-out? Alors déjà, il faut qu'il y ait un minimum d'accumulation pour s'en rendre compte, parce qu'au début, c'est un peu anecdotique, ça peut paraître comme quelque chose qui est de passage et dont on va se remettre. Mais c'est souvent déjà forcément la fatigue, un sommeil moins réparateur, soit des réveils pendant la nuit, soit simplement avoir du mal à s'endormir. Ça peut être tout simplement au travail, le fait de s'ennuyer, ou au contraire être complètement surchargé
et se rendre compte qu'on a beau s'investir à 100%, ben, qu'on n'y arrive pas. Souvent lié à des pertes de concentration, des pertes de mémoire, qui elles aussi du coup sont en lien avec la perte de sommeil en général. Ça peut être aussi notre corps qui nous envoie des signes. Des fois, physiquement, on peut avoir donc des maux de ventre, dont là, on a conscience. Ça peut être des fois un torticolis, ça peut être un problème au genou, le fait de ne pas vouloir y aller, parce que tous ces maux qu'on peut avoir en fonction des endroits où ils ont lieu, ils ont des significations aussi, et qui permettent de comprendre au final que notre corps a essayé du coup de nous dire justement que ça pouvait plus, que c'était plus possible. Et au final, on l'a pas écouté. Alors, soit parce qu'on n'en a pas conscience, on ne sait pas comment s'écouter déjà de base, soit parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, des fois, on a des obligations à côté, au niveau familial, financier ou autre, qui font qu'on peut pas se permettre de s'arrêter. Et du coup, on continue, et voilà. Ouais, totalement. Comme tu disais, le fait de pas vouloir y aller. Et je trouve que ça, c'est hyper vicieux, tu sais, parce que moi, je me souviens, j'avais ce truc de... au début, c'était tout doucement, c'est oh, j'ai pas envie. Et ensuite, c'était, tu sais, la veille, les dimanches soirs et la veille des rentrées. Et de plus en plus intense, de j'ai pas envie, à crise de larmes, crise Ouais. d'angoisse. Et parfois, le matin, tu sais, tu te lèves, Ouais. tu sais que tu dois aller travailler, tu fais une grosse crise d'angoisse et après tu arrives comme si de rien n'était. C'est ça. Hey, Ouais, bonjour tout exactement. le monde. C'est ça. Alors que le matin t'étais en PLS dans ton lit, tu Ouais. sais. Ah non, c'est ça. Même la veille au soir, hein, des fois, c'est incroyable. Par exemple, le dimanche soir, ou enfin, c'est incroyable rien que de fait de penser au travail, parce que du coup, c'est un peu omniprésent. On y pense quand même énormément. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et rien que ça, c'était à se nourrir l'estomac et à se faire des scénarios improbables, alors que rien de tout ça n'aurait pu se passer. Mais c'est suffisant en tout cas pour déjà se rendre compte que ça va pas et qu'il y a un mal-être et qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Et tu vois, une fois qu'on a identifié ça, parce que c'est quand même compliqué de se dire bon bah ok, j'ai pas envie d'y aller, mais à la limite, je suis capricieuse, tu Mm. vois. Enfin moi, je sais que je m'autoflagellais, je me disais non mais en fait la fille, elle a jamais envie de travailler. Tu sais, c'était pas. J'ai un problème, j'ai besoin de vacances. Vas-y, quoi. Et pourtant, ça fait partie des signes, des Mm. signaux des premiers signaux d'alarme qui sont en train de nous dire, mais en fait, là, il y a un truc qui va pas. C'est ça. Ton cœur, il est en train de te dire, il y va à reculons, il veut pas. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place une fois qu'on a identifié, même si ça peut être compliqué, tu vois, de Mm. passer la barrière de t'abuses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avant d'arriver au moment critique, tu sais, où on commence à se dire, ok, là, j'ai identifié, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sais pas si c'est tu sais, on peut pas se dire bon bah je quitte mon travail, j'aime pas, c'est bon, j'aime pas. Je sais pas s'il y a des choses qu'on peut mettre en place en amont, tu vois. Ce qu'on pourrait mettre en amont, moi j'aurais dit que bah, déjà identifier pourquoi est-ce qu'on a mal au ventre, d'où ça vient. Est-ce que c'est simplement parce que on va devoir, je sais pas, avoir un entretien annuel avec son responsable et du coup ça nous stresse, j'en sais rien, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de fond dans son travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous déplaît fondamentalement, qui ne correspond pas à nos valeurs, ou est-ce que c'est une relation avec un collègue? Est-ce que voilà, et du coup à partir de ça, essayer de trouver des solutions, soit d'en parler à quelqu'un dans son travail. Alors ça, bon, ben, malheureusement aussi, il y a des sociétés où c'est mieux accueilli que d'autres. Mais, Mm. mais voilà, essayer déjà de trouver le problème par soi-même en faisant un peu une introspection. Et voilà, essayer de se rassurer en disant que voilà, il y a des solutions, qu'on n'est pas seul, etc. Euh, Ce qui soulève d'ailleurs un autre problème, c'est que le burn-out n'est pas très connu aussi, en plus d'être mal perçu. Ce qui fait que très peu de personnes se rendent compte qu'elles sont sur le point de faire un burn-out et qu'il y a vraiment un mal-être et qu'il faut l'exprimer et que au plus tôt c'est et au mieux c'est quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué de le faire en prévention parce que comme je le disais tout à l'heure, très souvent on pense que c'est quelque chose qui est passager. Surtout pour les personnes qui, comme nous, sont habituées à montrer qu'elles sont fortes, qu'elles sont capables, etc. Et du coup, on a du mal à se dire que voilà que ça va vraiment pas et qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut changer quelque chose. D'autant qu'en plus, euh, beaucoup de personnes font l'amalgame du fait que comme le burn-out est souvent déclenché par une surcharge au travail, souvent, parce que c'est pas le seul facteur, mais souvent c'est à cause du travail. Et du coup, les personnes se disent bon ben je vais juste changer de travail et ça ira mieux. Alors qu'en fait, ça va au-delà de ça, c'est aussi sa personnalité, son éducation, comme je disais tout à l'heure, qui
font qu'on a des croyances limitantes, qu'on a des attentes envers les personnes. Aussi, dans notre travail, du coup, en fin de compte, ce qu'on attend, c'est aussi de la reconnaissance de la personne, des personnes pour qui on travaille. Et ce besoin de prouver qu'on est capable. Et ça, c'est notre perception, en tout cas, du travail et de ce qu'on devrait en avoir en retour. Et malgré tout, du coup, le fait de changer son travail n'est pas suffisant pour sortir du burn-out. Il faut vraiment faire un travail sur soi, travailler sur ses croyances. Et c'est du coup en ça que moi je trouvais ça intéressant, du coup, en tant que naturopathe, d'avoir ce côté aussi Access Bars pour jouer justement sur les croyances limitantes qui sont très difficiles à défaire, parce que ce sont des choses qu'on a acquises bien souvent de façon inconsciente depuis notre naissance, et même on a des mémoires même de bien avant aussi, de nos familles, etc., où on nous a toujours appris qu'on devait faire comme ci, comme ça, être comme ci, comme ça. Et, euh, et au final, c'est tout ça qui nous a construit et fait de nous la personne que nous sommes. Et c'est ce qui fait que c'est très difficile à déconstruire et que ça demande énormément de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en général, quand on fait un burn-out, on met énormément de temps à s'en remettre, euh, parce que ça demande beaucoup de travail sur toi. Au final, ça répond un peu à qui je suis au final. Et voilà, et qu'est-ce que j'attends de la vie. Oui. Il y a vraiment toute une remise en question identitaire parce que, en effet, il y a le qui je suis, qu'est-ce que j'attends de la vie, mais il y a aussi, avant ça, je pense, toute la question de mais qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, on a besoin de la reconnaissance, etc. Et toute cette notion de mais en fait, c'est quoi ma valeur et pourquoi j'ai besoin d'avoir de la valeur et de cette personne, ce supérieur ou autre reconnaisse mon travail. Dans ce que tu dis, il y a trop de choses intéressantes. Je sais pas où placer le curseur, mais moi, il y a une chose une question qui m'est venue, c'est par exemple, tu me disais, il y a beaucoup de croyances à déconstruire, etc. Ouais. Est-ce que, si, par exemple, tu fais un burn-out et que t'es en arrêt, etc. Si tu ne déconstruis pas ces croyances, que juste après, ça va mieux, la vie reprend son cours. Est-ce que tu penses que cette personne est sujette à refaire d'autres burn-out parce qu'elle va se remettre dans ces situations-là, ou est-ce que ça lui aura quand même servi de leçon, entre guillemets, tu vois? Disons que déjà, c'est arrivé en fait, déjà, il faut commencer par le commencement. Se remettre d'un burn-out, c'est pas comme se remettre d'une grippe. Genre, d'un coup, on est à nouveau pimpant et tout va bien. Un burn-out, on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit attention, tu peux rechuter, attention, tu vas avoir plus de facilité normalement à identifier les symptômes, les signes, etc. Parce que justement, tu seras déjà passé par là. Mais pour autant, ça reste quand même plus facile si tu n'as pas déconstruit tout ce qui t'a amené ici à faire un burn-out. Du coup, de retomber dedans, effectivement, parce que du coup, tu vas rester dans ce système de il faut que je prouve que j'ai de la valeur, que je suis importante, que ci, que ça, à nouveau chercher la reconnaissance et tu risques de retomber dans ce cercle vicieux de vouloir toujours travailler plus, d'en faire plus, etc. Ça peut être pour ça ou ça peut être aussi simplement parce que on a un peu ce qui s'appelle le syndrome du sauveur, à vouloir aider tout le monde, à être très gentil, etc. Et souvent, on s'oublie. Il y a aussi ce type de personnalité. Et, et c'est vraiment très difficile à déconstruire. Et si du coup on fait pas un travail dessus, on risque malheureusement, on a plus de chances en tout cas de refaire un burn-out derrière que quelqu'un qui aura vraiment travaillé en profondeur là-dessus. Donc c'est souvent d'ailleurs le cas des personnes justement qui retournent au travail après peut-être un mois d'arrêt, etc. Parce qu'au final, c'est pas qu'elles n'ont pas retenu les leçons, parce que elles ont forcément avancé grâce à ce premier burn-out, mais c'est que le travail en profondeur n'a pas été suffisant. Ou que trop tôt, elles se sont dit, c'est bon, ça va un petit peu mieux, mais qu'au final, elles ne sont pas vraiment assez reposées et du coup, ça revient. Donc voilà. Ouais. Bon, c'est beaucoup de choses à travailler et c'est très difficile d'accepter que un arrêt pour une personne qui peut-être même ne s'est jamais arrêtée de sa vie, du jour au lendemain doit s'arrêter peut-être 6 mois, un an et demi ou plus, selon les personnes. Et en aucun cas, ça ne veut dire que c'est une personne qui est faible ou qui n'est pas capable, etc. Mais c'est très difficile à accepter parce que c'est le premier ressenti qu'on a face justement à cet effondrement vers lequel on peut rien faire parce que c'est juste notre corps qui nous dit stop et que c'est pas possible en fait. Parce que nous, notre tête, elle aurait voulu continuer, mais C'est ça. d'accord, C'est possible. et quand tu parles, donc ok, là, on a identifié, c'est un burn-out, etc.
comment est-ce qu'on travaille dessus? Est-ce qu'on a forcément besoin d'être accompagné ou est-ce que c'est un chemin qui peut se faire tout seul? Parce que tu disais qu'il faut déconstruire des choses, etc. À Tout à ton fait. avis, on est obligé d'être accompagné pour ça? Je dirais pas qu'on est obligé dans le sens où chacun fait son chemin, mais je dirais qu'en tout cas, euh, la première étape pour s'en remettre, c'est vraiment d'accepter en fait que voilà qu'on a un burn-out, qu'on a besoin de se reposer, que c'est vital pour nous, notre corps en a besoin. On n'a pas souvent conscience de tout ce que notre corps il accomplit au quotidien et à quel point on a tiré sur la corde pendant tout ce temps. Et ça rendre compte, franchement, déjà on peut être fier de tout ce qu'on a fait parce que ça veut dire qu'on s'est surpassé, qu'on a fait énormément de choses, mais que malheureusement on en est tellement loin que notre corps il a dit stop et l'accepter et voilà remercier son corps pour tout ce qu'il a supporté jusque-là et lui dire ok maintenant je t'écoute, j'ai du temps, voilà je vais me reposer et je vais faire attention à moi, à ma santé et rien que ça déjà c'est la base. À partir de là, à partir de ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin d'être accompagné, comme je le disais, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même un vrai plus pour déjà apprendre à comprendre comment est-ce que son corps est-ce qu'il fonctionne aussi, tant sur le plan mental selon les personnes que sur le plan physique aussi, puisque moi, je suis sur le côté naturopathie, c'est plus pour le côté physique, justement, pour apprendre comment fonctionne notre corps, parce que chaque corps est différent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et il faut comprendre comment justement on peut lui apporter de l'énergie, comment est-ce qu'on peut lui faire du bien, etc. Et, euh, et ça, ben, ça se fait uniquement à partir du moment où la personne elle a compris que voilà, il fallait faire un travail sur elle-même, qu'elle s'écoute, etc. Et donc voilà, donc c'est vrai que un accompagnement c'est un plus pour soi aussi, pour enrichir ses connaissances, pour sur le long terme on va dire. Et ça offre plus de clés forcément qu'une personne qui va faire des recherches toute seule parce qu'elle va avoir plus de mal à avoir l'information. Surtout qu'on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur tous les sujets maintenant, de toute façon, même sans parler de burn-out. Et donc ça va être beaucoup plus difficile, le chemin va être beaucoup plus long que si quelqu'un se tourne vers des personnes compétentes. Ce qui d'ailleurs n'est pas facile dans le cas du burn-out, puisqu'une fois de plus, comme il n'est pas très connu ni très reconnu, Oui. forcément, se tourner vers les bonnes personnes, c'est pas facile. Mais quand on trouve la bonne personne, ça peut être d'une grande aide. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est très compliqué de trouver les bonnes personnes. Moi, par exemple, j'ai une amie, donc elle n'a pas fait un burn-out, mais c'était limite limite. Ouais. Et en fait, elle a été confrontée à des personnes qui ne voulaient pas spécifiquement euh, être impliqué entre guillemets, prendre de responsabilité. Donc chacun se renvoyait un peu la balle de bah, va voir un psy, mais en fait moi en tant que médecin je veux pas trop te mettre en arrêt parce que bah, comme tu disais c'est pas forcément trop Mm. reconnu, etc. Et elle-même elle savait pas trop bah, qu'est-ce qui se passe. Bah, je fais un burn-out mais personne veut m'arrêter, mais en fait je suis pas bien mais je sais pas à qui en parler. C'est ça. Et ça aussi c'est hyper compliqué de bah, qu'est-ce que je fais. Déjà tu es dans ton mal-être Mm. et quand tu te tournes vers un médecin qui te renvoie parce qu'il veut pas prendre ta responsabilité vers un psy qui te renvoie vers le médecin en disant ben non c'est le médecin qui doit vous arrêter et que tu te dis bah en fait je sais plus qui va C'est m'aider. ça. Et dans ces cas-là certes il y a les médecines alternatives, par exemple tu peux te tourner vers la naturopathie, etc. Mais si par exemple ton médecin ne t'a pas mis en arrêt, bah, qu'est-ce que tu fais, tu Mm. vois? Tu vas te faire accompagner par un naturopathe mais tu continues à travailler à En même côté, temps, enfin ouais. c'est Ouais. compliqué à gérer, tu vois. Oui, oui, complètement, complètement. Ouais, ouais, c'est assez difficile comme cheminement. En fait, c'est vrai que tout se débloque. On va dire que c'est déjà plus facile si effectivement déjà ton médecin il t'a mis en arrêt pour reconnaître ton burn-out. Parce que si ton médecin ne veut pas, bah, forcément, t'es bloqué en fait. Après, du moment où tu en as conscience, je dirais, tu peux déjà commencer à faire un travail sur toi. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile si tu n'as pas de temps à y consacrer pour toi justement et pour t'en remettre et pour recouvrer la santé. Donc c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, Dans ce cas-là, sinon, changer de médecin. Ouais, Ça peut ben, être c'est une ça. solution. Et, Mais du coup, voilà, dans parce que face à l'urgence de la cette situation, quête, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas parce que c'est pas reconnu comme une maladie que c'est à prendre à la légère. Donc, quand une personne dit qu'elle va mal, ben, elle va mal, elle est légitime en fait. Elle n'a pas besoin de le prouver par A plus B. Si une personne va mal, elle va mal. Donc, il faut un médecin normalement devrait écouter et pouvoir reconnaître les signes. Après, bien sûr, il y a des médecins aussi soit qui ne veulent pas donner d'arrêt pour cette raison, soit qui ne connaissent pas aussi le burn-out, ou voilà, enfin, il peut y avoir X raisons qui font que l'arrêt maladie n'est pas mis en place,
Mais c'est vrai qu'en Ouais, c'est ça. c'est une première étape qui est importante que de reconnaître qu'une personne est dans le mal-être et pouvoir l'aider justement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une responsabilité, tu sais, qui incombe à celui qui a donné l'arrêt, Mm. et que si la personne, par exemple, n'a pas de symptômes visuels, enfin qui se voient ou autre, Ouais. ben la personne ne veut pas prendre cette Mm. responsabilité. Imagine, tu vois, t'as un contrôle et en fait t'es chez toi tranquille alors que tu m'as dit que t'allais mal. Ben, le but c'est d'être chez soi tranquille pour se reposer, tu vois. C'est ça. Donc ouais, je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire par rapport à ça. C'est en cours, mais euh, mais ouais, il y a encore beaucoup de choses à, à voir en tout cas. Ouais. Et ouais, je, je voulais te poser une dernière question. Ouais, dis-moi. Une fois qu'on a identifié que qu'on était, imaginons que voilà, on est en arrêt, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où, comment dire, où on sait que ça va mieux? Comment on sait qu'on est sorti de son burn-out? Comment on sait qu'on peut reprendre? Comment on sait que la vie, est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que, je sais pas, comment tu le perçois, toi? Hmm, je dirais à partir du moment où la personne, elle sait que c'est difficile de dire qu'on va pas retomber dans ses travers, mais qu'en tout cas, elle arrive à s'écouter, à reprendre du plaisir dans les petits moments de la vie, des petites choses, des détails en fait, auxquels on fait plus attention quand on est dans une vie qui est un petit peu à 100 à l'heure. Et, euh, et surtout, que d'un coup, on se rend compte que voilà, qu'on est bien plus que notre travail et et qu'il ne nous définit pas. Ouais, ça c'est important. Mm. Parce que je pense que souvent les personnes qui font un burn-out, c'est qu'elles mettent beaucoup d'affect Oui, dans le travail. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on m'avait dit. Mais pourquoi tu prends les choses autant à cœur? Enfin, au pire, tu vas, tu fais ton taf et tu rentres. Mais j'arrivais pas. Je sais pas. Oui, je prenais les choses à cœur c'est ça. et ça m'impactait. Et ça a impacté aussi ma vie personnelle, etc. Et donc, je sais pas s'il y a des personnes qui ont cette capacité à scinder À se complètement en deux. détacher. Mais ouais, ouais. Je pense qu'il y a de ça aussi Mm. qui joue. Et ça me fait juste rebondir à un dernier point. Après, je te laisse filer. Pas de souci. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont plus propices, entre guillemets, à faire des burn-out ou au contraire, ce serait plus à travers le salariat, tu sais, parce qu'on se disait, il y a cette nécessité de vouloir être vu, reconnu, etc. À ton avis, c'est quel type de profil qui est plus propice, entre guillemets, à faire un burn-out? Mm, je dirais que le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est justement de poser des limites. Parce que quand on est salarié, en règle générale, on a des horaires qu'on est tenu de respecter pour les personnes qui ne font pas d'heures supplémentaires. Quand on est entrepreneur, justement, on risque de faire beaucoup trop d'heures en se disant, parce que qui dit entrepreneur en général dit un peu métier passion aussi. Et du coup, on s'investit énormément dans ce qu'on fait. Et, euh, Mm. et on va par exemple du coup travailler le samedi, le dimanche, parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie, parce qu'on est content, etc. Et c'est là justement le vice qui peut mener à l'épuisement. Donc ça arrive Mm. beaucoup à des personnes qui sont entrepreneurs également. Ça peut être un risque, effectivement. Après, je saurais pas dire s'il y a plus de risques en étant entrepreneur qu'en étant salarié. On va dire que comme aujourd'hui être entrepreneur est beaucoup plus développé qu'avant, je dirais que c'est une tendance qui augmente. Mais la majorité aujourd'hui, je pense, est quand même beaucoup plus salarié qu'entrepreneur. Mais ça arrive Ouais. à tout type de personnes, hein. Il y a également des étudiants qui le sont parce qu'ils sont beaucoup investis. Par exemple, les étudiants en médecine ou autres, les personnes qui font des études longues parce que c'est difficile ou parce que il y a un concours, c'est très sélectif, donc il y a une pression incroyable et un travail énorme demandé derrière, etc. Donc ça peut toucher vraiment différents types de profils du moment que c'est une personne qui est vraiment investie, voilà, qui a ce type de personnalité. En tout cas, c'est une personne qui a plus de risques qu'une personne qui va être beaucoup plus détachée, comme tu disais ou voilà, ou qui en tout cas n'a pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs, la même éducation que les types de personnes qu'on a vues tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est vraiment apprendre à poser ses Ouais, limites. Notamment en tant qu'entrepreneur, c'est ce truc de mais j'ai pas l'impression de travailler. c'est Mais ça, oui, mais bon, je travaille même le c'est ça, dimanche. exactement. Ouais, mais c'est pas du travail. En fait, ouais, c'est ça, c'est apprendre à poser ses limites, à ce que ça soit sain
entre, comme tu parlais du corps, etc., l'énergie que l'on fournit et ce côté, tout couper, prendre soin de soi, revenir à soi et juste se reposer, quoi, bien dormir, C'est ça. etc. C'est ça. D'ailleurs, je fais le parallèle avec le développement personnel parce que c'est quelque chose qui est très en vogue, on va dire, ces dernières années, le développement personnel. Mais et souvent, on te dit quand ça va pas, bon, bah, tu vas faire un peu de développement personnel, lire les accords Toltec et ça ira mieux, quoi. Alors que c'est loin d'être suffisant. Il y a une différence entre faire du développement personnel quand tout va bien pour être juste encore mieux et faire un vrai travail de fond sur soi pour comprendre ton mal-être, ce qui va pas, est-ce que tu peux changer ou ce que tu peux améliorer. Parce qu'une fois de plus, ça veut pas dire que t'es pas capable ou que t'es une mauvaise personne, au contraire. T'es même une warrior, je dirais, au contraire. Mais voilà, c'est un vrai travail qui est demandé derrière sur son corps, sur sa façon de penser, d'être, etc. Et le développement personnel n'est pas suffisant. Bien sûr, ça peut aider, mais c'est pas suffisant. C'est pas une recette magique, tu sais, de tiens, trois doses de dev perso, un petit livre par-ci et tout, et après c'est bon, tout va bien. C'est ça. Tu lis 4-5 livres et c'est bon. C'est ça. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour toutes tes réponses. C'était hyper riche, hyper complet. Bah, je t'en prie, J'espère que avec ça plaisir. aura. Ouais, merci. J'espère que ça aura aidé, tu sais, le maximum de personnes qui sont passées par cette vidéo, qui regarderont en Tout à replay. fait. Plus Donc, on en parle merci. et plus ce sera connu et plus on pourra aider de personnes. Ouais, je pense qu'il faut vraiment démocratiser ce sujet et que Complètement. ouais, ça devienne connu et qu'on connaisse mieux les enjeux. Donc, merci à toi. Je t'en prie. Merci à toi. Ça, c'est une très bonne journée. Très belle journée à toi aussi. Bye.